à Logbesu là, tu vois la station Neptune là, non? Je suis là à Logbesu, pardon. Je suis venu porter client, ça a bougé mes disques d'embrayage, ça ne bouge plus. Tu aimes là, Logbesu à Neptune, Logbesu là, pardon, je suis là. On va chercher comment, on va sortir de là, pardon. Je suis calé que dans l'eau, bro. Qu'aime vite. J'ai fait cette vidéo pour m'adresser aux gens qui ont l'habitude de commander Yango. Chaque fois qu'on commande une voiture Yango, les chauffeurs sont toujours en train de poser la question, la route est bonne, la route est mauvaise, comme si c'était vous qui fabriquez la route, ou bien comme s'il y avait une route au Cameroun qui était bonne. Sachez que ce voice que vous venez d'écouter, ça c'est le voice de mon petit. Ça c'est le voice de mon petit. Sa première journée, il a pris son véhicule, il a dit que non, il va faire Yango avec, donc il va essayer de travailler Yango avec. Je suis moi couché à la maison, il m'envoie le voice. Et dans son voice, il m'explique qu'il est calé à Logbesu. Sa boîte de vitesse a bougé. Parce qu'il est parti pour porter les clients à Logbesu, derrière la station Neptune. Et on appelle plus précisément, parce qu'il connaît bien ce secteur, on appelle précisément ce secteur Antenne CATV à Logbesu. Et quand il me dit comme ça, c'est parce qu'il est dans des problèmes. Il était un truc comme 18 h si vous regardez bien l'heure du message là. Il était 18 h. Parce que c'est sa première journée, il accepte toutes les commandes sans poser de questions parce qu'il est fier, donc le sang chauffe encore. C'est comme ça qu'il ancre là-bas dans le quartier là, sachant bien que la route est mauvaise. Il ancre dans le quartier là pour porter les clients. Et comme il porte les clients, maintenant qu'il est en train de sortir du quartier, voilà sa boîte de vitesse, tellement la route est mauvaise. Je suppose que nous tous ici on connaît bien les routes de Logbesu. Plus précisément Antenne CATV derrière la station Neptune. C'est comme ça qu'il sort avec les clients. Il me fait comprendre que sa boîte a bougé parce que les vitesses ne passaient plus. Donc c'est-à-dire quoi? Le bas de la voiture a gratté. Donc il a cogné quelque part. Et c'est comme ça que les clients l'ont abandonné là-bas. Ils sont partis. Sa première journée, comme je suis en train de vous dire là, sa première journée. Les clients là sont partis. Ma toute première fois d'entrer dans ce quartier, j'étais parti couler le moteur de ma première voiture. Première voiture. Et quand il parle de première voiture, voici ça. C'est ça. Sur la photo, c'est ça. C'est ma toute première voiture que j'ai décidé de faire Yango avec. Ma toute première voiture. Je ne peux jamais oublier cette voiture. Ça. Une très belle Chevrolet. J'étais comme lui au départ. J'ai reçu une commande Antenne CATV. La personne m'a indiqué. Mais malheureusement, comme les routes de là-bas sont bizarres, j'arrive avec ma voiture. Je me retrouve dans un endroit, tellement la route était mauvaise. Je me suis retrouvé dans un endroit où la voiture ne pouvait plus avancer parce que la route était mauvaise. Il y avait, quand je regarde à gauche, à droite, je vois les collines, les pentes, il y avait plus moyen de faire demi-tour. Parce que même la route que j'ai empruntée, parce que quand le client t'indique, il est fort pour te dire encre ici, sors ici. En retant, c'est comme ça que dès que j'arrive sur place, je me rends compte que, puisqu'il y a souvent une petite silhouette qui s'affiche sur l'application des chauffeurs pour te dire que le client est juste la maison qui est là en haut, bien le client à tel niveau, il y a une petite silhouette qui apparaît dans l'application. Je m'arrête, je mets sur place. J'appelle le client, je dis que je suis là. Le client dit qu'il ne me voit pas. Et c'est comme ça qu'il annule la commande. Il annule la commande. Et là aussi, il ne peut ni faire demi-tour, ni rentrer, ni sortir. Il annule la commande. Et puis je rappelle le client. Il ne décroche plus le téléphone. Et comme il annule la commande là, s'il vous plaît, on me coupe d'abord 6 points. Les points de priorité, ça c'est pour les chauffeurs. Les chauffeurs vont connaître de quoi je suis en train de parler. Quand un client annule la commande, on te coupe d'abord 6 points de priorité. Me voilà qui suis coincé dans un quartier où il ne connaît pas. C'est la première fois que j'arrive dans ce quartier. Et quand il fait comme ça, il commande une autre voiture, ou soit il monte, il part prendre le taxi. Il s'en fout de toi. Je suis calé là-bas, j'ai essayé de sortir. Parce qu'il y avait tellement les coups et la route était mauvaise. J'ai coulé au moteur de ma voiture. On était obligé de venir me remorquer. Après, depuis ce jour, je me suis dit plus jamais, moi encore, les quartiers de Logbesu, ou bien un client me commande encore, que j'arrive et trouve que la route est mauvaise, je n'encre pas. Je vais faire écouter le dernier message qu'il a mis, qu'il m'a envoyé à la fin. Sachez que si les chauffeurs Yango sont comme ils sont aujourd'hui, qu'à chaque fois que vous les appelez, ils disent qu'ils vous demandent d'annuler la course parce que la route est mauvaise, ou bien s'ils disent qu'ils n'entrent pas au quartier. C'est pour de très bonnes raisons. Pour ces raisons, parce que quelqu'un ne va pas venir avec son véhicule, il va ancrer dans un quartier. La route est mauvaise. Pour porter quoi? 650. Tout simplement parce que quelqu'un,
Et la majorité de ces clients-là, ce sont ceux qui commandent les courses parce qu'ils ne veulent pas sortir en route. Donc, ils vont te prendre de antenne CATV parce qu'il faut marcher PK14. La commande fait 650. Et dans les 650 là, tu casses d'abord bien ton véhicule pour 650. À la limite pour 650. Comme tu vas ancrer là, tu vas d'abord gâter ton véhicule et tu vas sortir. Ils vont te payer 650. Et comme tu ancres comme ça, tu arrives là-bas, tu trouves qu'ils sont 5. Et d'autres veulent même surcharger, tu trouves qu'ils sont 5 pour 650. J'aimerais vous dire ici, là, attirez votre attention, vous les clients qui passent à dire que les chauffeurs Yango sont comme ça. C'est vous qui rendez les chauffeurs Yango ainsi. À cause de votre mentalité. Et je tenais à vous rappeler qu'un chauffeur Yango, quand il sort, c'est pas pour être désagréable ou bien c'est pas pour être pour insulter les clients ou bien pour manquer le respect aux clients ou bien quand vous dites qu'ils sont mal éduqués. Sachez que quand on sort, rien que l'humeur d'un client, je dis bien l'humeur d'un client parce qu'un client monte dans ta voiture, ton premier client de la journée, son humeur, la façon de se comporter, tu peux être désagréable toute la journée rien que parce que ce client est venu te gâter la journée. Tu commences à être désagréable avec tous les autres clients. Parce que tu n'es jamais monté dans une voiture d'un chauffeur Yango, tu t'es bien comporté, il s'est mis à t'agresser ou bien s'est mis à te manquer le respect. Et la majorité, ce sont des femmes qui ont ce genre de comportement, toutes celles qui se plaignent. Si tu regardes bien le fond de l'histoire qu'elles racontent, c'est parce qu'elles ont fait quelque chose avant que le chauffeur s'est mal comporté ou bien le chauffeur agit telle ou telle de telle façon. Écoutons son deuxième voice. Oh, les filles là, ils ont été très gentils, gars. Après là, elles m'ont donné 1000 francs, gars. Ok. Comme il est nouveau, je peux le comprendre. Il me dit que comme elles sont gentilles, on lui a donné 1000 francs. On lui a donné 1000 francs. Tu arrives dans un quartier, tu casses ta voiture jusqu'à tu tombes en panne. Ou au moins si c'est petit il va dépenser là-bas, c'est au moins 15 000. C'est au moins 15 000. Pour qu'on vienne le dépanner là-bas. C'est au moins 15 000. On prend 1000 francs, on lui donne. On prend 1000 francs, on lui donne. Il est content. Juste qu'il me dit que elles ont été très gentilles. On a pris 1000 francs, on lui a donné. Donc, quand ça t'arrive, donc il descend, il part, il t'abandonne là-bas, il s'en fout. Il ne veut plus rien savoir. Bon, si je mens, dites-moi ici là, quel passager ici a déjà participé ou a déjà aidé un chauffeur qui a eu une difficulté? Qui? Dites-moi dans les commentaires. Qui ici a déjà commandé un chauffeur Yango, la voiture a eu un souci, que c'est tombé même en panne au milieu de la route ou bien qu'il est tombé en panne dans son quartier parce qu'il venait le chercher. Il est descendu pour dire qu'il va aider le chauffeur à pousser la voiture pour qu'il soit bien garé ou bien pour mettre la voiture en sécurité. Qui ici? Qui ici? Et je veux parler moi avec les preuves. Hein. Dites-moi qui a déjà eu un jour à faire ça? Personne. Mais vous êtes les premières personnes à vous plaindre. Les chauffeurs Yango sont montés, les chauffeurs Yango sont descendus. Pardon, arrêtez-moi ça, dis donc. À un moment donné, il faut arrêter ça. Sachez que si vous êtes incapable, vous savez au fond de vous que la route est mauvaise. La route de votre quartier est tellement gâtée. Si vous êtes incapable de monter en route, où la route est passable, où la route est abordable. Si vous êtes incapable de monter en route pour commander un véhicule Yango, vous laissez. Vous n'êtes pas obligé de commander. Vous laissez. Parce qu'à chaque fois, on ne va pas ancrer, on ne va pas venir vous chercher. On va toujours demander si la route est mauvaise. Toujours et toujours. Vous allez faire ça, les novices vont tomber. Et comme ils vont tomber la première fois, la deuxième, ça, ils vont être sages. Comme mon petit. Je suis sûr qu'actuellement, tu lui demandes encore d'ancrer dans un quartier pour prendre une cliente. Il va te dire jamais. Essayez d'être humain, c'est tout ce qu'on vous demande. Car chaque fois quand vous commandez un véhicule, rassurez-vous que la route est accessible. On n'a pas dit goudronner, accessible, que la route est quand même praticable, que si toi, tu as ta propre voiture, tu peux ancrer pour partir chercher quelqu'un. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Si la route n'est pas accessible à ton niveau, essaie de marcher. Tu arrives à un certain niveau où tu vois que la route est quand même passable. Tu commandes, on vient te chercher. Et rares sont les clients qui te commandent. Ils savent que la route est mauvaise. Mais ils partent t'attendre en route. Ils disent que ok, je suis en train de sortir du quartier. Dès que tu arrives à la station, bien dès que tu arrives en route, tu m'attends. S'il te plaît, je suis en train de monter. On se prend en route. Rares sont ces clients. Mais ça existe. Il y a des clients qui ont quand même une conscience. Il y a des clients qui sont quand même
raisonnable à ce niveau. Donc faites l'effort d'être raisonnable. Et arrêtez de faire chier les chauffeurs Yango. Ce sont aussi des êtres humains.